Non, tout sauf la philosophie. Mais c'est quoi la philosophie? Je ne supporte pas la philosophie. Mais c'est quoi la Je suis au philosophie? pouvoir de l'État. Tous les philosophes, je leur donne une pelle ou une pioche et ils vont là-bas au goulag. Au goulag, les philosophes. C'est eux qui foutent, les philosophes, c'est eux qui foutent le bordel dans un pays. Oui. Ils n'ont jamais travaillé. Petite bourgeoisie, grand appartement, ils arrivent, leurs femmes de maison ont préparé leur repas, mais ils n'ont jamais travaillé et ils veulent diriger le monde. Alors, le petit peuple, il les écoute parce qu'ils parlent bien. Ouais. Le petit peuple qui n'a jamais voyagé, le petit peuple. Oui. Donc, il les écoute. Ça finit le bordel, toujours. Toujours. Tous les bordels dans les pays ont commencé avec des philosophes. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Parce qu'on n'ose plus parler maintenant. Les philosophes, c'est le cancer d'une société. Ils ne foutent rien, ils ne produisent pas, ils excitent les gens. Et il critique sans arrêt. Qu'est-ce que tu penses? N'importe quel président, il le critique automatiquement. Ça fait de l'audience. Qu'est-ce que tu penses de Descartes? Hein? Descartes. Que penses-tu de Descartes? Alors moi, personnellement, Descartes, ouais, on m'a dit que c'était un homme dans ce genre-là, mais comme je ne l'ai jamais connu, pour moi c'est l'Antiquité, pour moi, donc je n'en parle pas. Tout ce qu'on sait de lui, c'est ce qu'on raconte de lui. Mais moi, je n'ai jamais parlé avec lui. Est-ce que Jésus était un philosophe? Hein? Est-ce que Jésus est un philosophe? Jésus, c'est un philosophe? Il est un peu plus qu'un philosophe. C'est un mec qui n'est pas bête. Premièrement, ascendance royale. On ne vous le dit pas, ça. Financièrement à l'aise, parce que son père, il était de charpentier. Il avait une entreprise de charpente. Et à cette époque-là, la charpente, c'était que M. Mittal, oui. L'acier Mittal, on ne connaissait pas l'acier. On connaissait la charpente avec les arbres, millénaires du Liban, oui. Donc c'était un métier primordial, oui. Alors, son père, c'est un gros bourgeois. D'accord, mais à part ça... Lui, Yeshua, Rabbi Yeshua, nous parlons bien des mêmes personnages. Ouais, Yeshua, moi, je parle de Rabbi Yeshua. Exact. Hein? Rabbi Yeshua, pour se permettre d'aller à la synagogue et faire des discours à la synagogue, c'est pas n'importe qui peut le faire, qui soit accepté. Donc c'est quelqu'un de très important, mais pour la base du peuple, on a fait le petit Jésus, le fils du charpentier, la crèche, la paille, le bœuf et l'âne. Ça c'est pour le petit peuple. Tu vois. Mais pourquoi c'était c'était un penseur. Hein? Il pensait. C'était un penseur. Oui, puisqu'il était super intelligent. Eh bien, un philosophe, c'est un penseur. Super intelligent, attention. Un philosophe. Un philosophe, c'est un penseur. Philosophie orientée. Une philosophie qui contrariait justement les actions des grands Sanhédrin, le grand patron d'Israël, vous comprenez? Parce que famille royale, mais dans toutes les familles royales, il y a des collatéraux qui entre eux se disputent. Alors, il œuvrait sur le peuple dans l'espoir de faire sauter le grand Sanhédrin et d'arriver à sa place. Oui, bien sûr. Mais ça, on a arrangé le coup. Après, il est gentil, tout ça. C'est ce qu'on raconte. Hein. Ouais. Par contre, il avait sa force à lui, comme les philosophes, du bagou, l'intelligence. Il sait comment ça marche à la synagogue. Il sait comment manier les foules. Il a eu l'intelligence de créer
une autre religion. C'est ça son intelligence. Il ne s'est pas heurté contre la synagogue elle-même. Il a créé une religion à son goût. Et moi, je force personne. Je suis contre personne. Les gens qui veulent me suivre, qui me suivent. Et pour attirer le plus de monde possible, la combine. Oui. Pas bête. Pour entrer dans sa religion, il n'est pas nécessaire d'être circoncis. Parce que la circoncision, c'est pas de la rigolade. Hein. Non. Un petit bébé, on circoncis, il ne sera pas content. Mais quand tu es adulte, et quand tu es circoncis pour entrer dans la religion, c'est un traumatisme. Hein. Attention. La circoncision, pour vous, c'est un mot. Mais pour un adulte, pour un adolescent, parce que la circoncision ne s'adapte pas uniquement au bébé. Hein. Alors, excuse-moi, alors. Bien. Oui. Il n'était pas nécessaire d'être circoncis. Alors, il y a plein de gens qui sont nus dans sa religion qu'il avait créée à lui. Et ces gens-là, c'était qui? C'était des païens? Hein? Les gens qui sont venus vers lui, c'était des païens? Tu m'excuseras, mais je ne connais pas le mot païen. C'était pas des juifs? Hein? C'était pas des juifs, puisque les juifs sont circoncis. De tout. Oui. Oui. Donc c'était des... Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Les juifs n'est pas une race. Ça fait 1000 ans que je vous le dis. Non, mais ils étaient circoncis. C'est une religion. Oui, mais ils étaient circoncis. Hein? Ils étaient circoncis à la naissance. Ils étaient circoncis à 8 jours. Pas forcément. Oui, si tu veux, tac. Mais ceux qui veulent entrer dans la religion juive, qui sont plus âgés, ils doivent se faire Mais alors qui circoncire. étaient ces gens-là? Hein? C'était qui ces gens-là? C'était pas des juifs, c'était des... D'où ils sortaient ces gens-là? Juif, c'est une religion, c'est pas une race. Oui, mais d'accord, mais... À tout âge, on peut rentrer dans la religion juive, à tout âge. Et il y a une condition, c'est de faire circoncire. Et quand on est adulte, c'est peur. Mais pourquoi Il y a des accidents. Hein. C'est des gens qui voulaient entrer, donc ils n'y étaient pas dedans, puisqu'ils voulaient entrer. Oui. Ils n'étaient pas dedans, au départ. Ils étaient extérieurs au judaïsme. La religion juive, à l'époque, c'est une religion comme les autres. Tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors, voilà. Maintenant, on te fait croire, maintenant, que la religion juive, c'est une religion qui est fermée. À l'époque, pas du tout. Pas du tout. Mais non. On raconte des histoires. Donc, il a acquis beaucoup de gens, même des pauvres, parce que pour aller à la synagogue, à l'époque, le petit pèlerin, chaque année, tu vois, il faut qu'il paye beaucoup le droit d'entrée à la synagogue, hein, à l'époque. C'est pas cadeau, hein. Pas cadeau. Avec Jésus, t'es pas obligé, tu peux dire un don si tu veux, mais tu n'es pas obligé de sortir de l'argent. Alors là, il a amassé plein de gens, plein de monde partout, tu vois, plein de monde. Alors, après, le grand Sanhédrin, là, il a pris peur. Tous ces gens ont pris peur. Comme il était vassal des Romains, hein, il a téléphoné avec son téléphone arabe là, aux Romains. Celui-là, c'est un terroriste. Il veut renverser l'Empire romain. Ah oui, c'est vrai, on va l'attraper, hein. Eh ben voilà, tu comprends, tu ne peux pas dire ça au peuple, il ne comprendrait pas. Au peuple, il faut lui fournir des images d'Épinal qu'il peut assimiler. Voilà. Jésus, oui. Alors Jésus, Hein? quel était son rapport? Est-ce que c'était un Dieu, Jésus? Alors, Jésus va te répondre lui-même, tu vois. Il ne faut jamais répondre à la place des autres. Alors, Jésus n'écrivait pas, comme Mohamed, comment il s'appelle, comme Mohamed Koresh, lui, il n'écrivait pas. Il parlait et les gens écrivaient. Bon, Mohamed Koresh, après on a dit que c'était un
un prophète. Jésus, pareil. Rabbi, parce qu'il était rabbin très tôt, il est tellement intelligent, il était rabbin, parce que, tout de suite, parce que rabbin, c'est pas un métier, pas une fonction où je suis le rabbin, je suis là. Non, tu peux être boulanger, pâtissier, n'importe quoi, et en plus de ton travail, tu fais rabbin, tu comprends? Je t'explique. Alors, il était rabbin rapidement. Alors, comme rabbin c'est un titre sérieux, on l'appelait Rabbi Yeshua. Voilà, Rabbi Yeshua, ça veut dire Jésus en vieil hébreu. Tu vois. Et ça veut dire quoi, Yeshua, à ton avis? Hein? Ça veut dire quoi, Yeshua? Ben, Yeshua, c'est le mot Jésus. Non, mais qu'est-ce que ça en veut dire? français. Ça veut dire quoi? Alors, en arabe, c'est Aïssa. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, à ton En avis? arabe, c'est Aïssa. Oui, oui. Et en juif, tu dis Yeshua. Toi, tu t'appelles déjà Jacques, hein, ici. Et pour la synagogue, tu t'appelles. Je sais pas ce que c'est. Et c'est Jacobo, c'est quoi? C'est Yaakov. Jacopo, non. Yaakov. Hein? Yaakov. Jacob, ouais. Jacob, ouais. Voilà, c'est ça, c'est pareil, toi. Bon, d'accord. Mais tu ne sais pas ce que ça veut dire. Hein? Tu ne sais pas ce que veut dire son nom. Ça, je sais pas. Ouais, tu l'as pas appris. Bon, d'accord. Peu importe. Moi, il y a des trucs que j'étudie. Bon, alors on te parlait de savoir s'il était un Dieu. Hein? Est-ce qu'il était un Dieu? Est-ce qu'il se disait Dieu? Alors, justement, tu demandes à la personne elle-même. Oui. D'après toutes ces déclarations, vous savez, est-ce qu'un seul jour, il y a une déclaration qui a dit Jésus a dit qu'il était Dieu? Non. Les gens disent oh, c'est un Dieu. Il fait des miracles. Mais lui-même, il n'a jamais dit que je suis Dieu, il n'a jamais dit. Comprends? Parce que Dieu, c'est le Père de tous. Alors Dieu, on dit Dieu le Père. Dieu le Père. Donc il transmet la parole du Père, tu vois. Mais lui-même, il n'est pas Dieu. Tu comprends pas. Voilà. C'est les gens qui ont dit qu'il était Dieu. Et lui, il n'a jamais dit ça. D'accord. Jamais. Donc, tu comprends? Après, les gens après, ils ajoutent les gens, tu comprends? Comme De Gaulle, actuellement, c'est presque un dieu. Oh, De Gaulle. Mais moi, je sais que De Gaulle, c'est un grand criminel de guerre. Bon, De Gaulle, on dirait dans 100 ans, on dira la vérité. De Gaulle, c'est un grand criminel de guerre. C'est une véritable ordure, De Gaulle. Mais il a un visage de grand-papa, le pépé, toi. Il est gentil. Alors les peuples, ils marchent là-dedans. Tu comprends? C'est que quand, je me souviens très bien, il y avait les affiches, quand Staline est mort, en Staline 53. est mort en 1953, les affiches, j'étais à l'école, c'était marqué le petit père, Oui, le petit père. des peuples, Babouchka. Staline est mort. Le petit père, le petit papy est mort. Alors que Staline, c'est pire même qu'un criminel de guerre, tu vois.